Salut, on se retrouve sur le Salon de la Photo, l'édition 2023. Je suis sur le stand de chez Nizi avec Eric et Benoît qui sont à mes côtés. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Benoît. Salut. Alors on est avec vous, on va commencer par la nouveauté entre guillemets qui est arrivée chez Nizi. Nizi, on vous connaît comme étant des fabricants de filtres avant tout. Là cette fois-ci, on vous voit arriver là où on n'allait pas vous voir arriver, justement sur de l'optique et en particulier de l'optique cinéma. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Quelle est la philosophie et pourquoi Nizi a choisi de partir là-dessus? Alors, ils avaient déjà essayé par le passé avec une autre série qu'ils avaient appelée F3. Ils ont laissé pendant quelques années, on va dire, améliorer le produit. Et là, ils ont sorti quelque chose qui est vraiment fini. Ça veut dire avec cette série d'optiques cinéma plein format, où ils ont amélioré tout ce qui était partie, on va dire, optique, ce qu'ils savent faire depuis longtemps en termes de verre. Alors, ce sont 5 optiques qui sont arrivées. On voit 14 mm, 25 mm, 35, 50 et 85. On va dire pour le futur, où il y aura sûrement un 105 ou 100 mm. On ne sait pas, voilà. Donc, optique cinéma, ça veut dire avant tout destiné à être mis sur des caméras. Donc, on est sur une bague PL, j'imagine. Exactement, tout à fait PL. Il y a aussi RF et la monture Sony. Là, on va dire c'est les trois actuellement où ça se décline, cette série de... Alors, Benoît, je vais peut-être te laisser répondre. Là, on a en termes d'ouverture, on est sur une ouverture constante sur 4 modèles, à part le grand angle, le 14 mm qui est en 2.4. Alors, le 14 mm en 2.4, les autres, on est en 1.9. Et donc, c'est une nouveauté. Alors, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, je l'ai dans les mains. Ça rigole pas, on sent que c'est du solide, c'est de l'optique. Alors c'est vrai que ça paraît finalement assez logique parce que Nizi fabrique depuis très longtemps des filtres, donc ils ont une énorme compétence en termes de verre. Quel est l'élément différenciateur, s'il fallait en donner un, par rapport à vos petits camarades qui fabriquent également de l'optique comme celle-ci? On pourrait parler de prix, honnêtement, parce que c'est vrai que ça revient beaucoup par rapport à la concurrence, on peut appeler ça concurrence. Le prix, parce que là on part sur des optiques et on va dire le 14 mm à 1300, toutes les autres optiques sont au prix de 1200. Ça c'est quand même un argument, mis à part la qualité, puisqu'on vient tout d'énumérer. Voilà, qualité-prix qui est quand même assez bien placée actuellement en 2023 sur ce qui se fait actuellement. Ah oui, 1300. Et en plus, on est en 1.9 mais T, donc ça correspond en fait à du F, on est encore plus bas. Oui, c'est ça, c'est ça. En termes de spec au niveau de transmittance, ouais. Par contre, en termes de matbox, on sera adapté que sur 4 objectifs. Le grand angle, lui, ne peut pas recevoir de matbox pour le coup. Ok. Ouais. En accessoire. Après, ça reste, on va dire, assez standard. Mais voilà, en termes de qualité optique par rapport à la concurrence, oui, c'est... Ok. Alors, ça, c'était la première partie. Je te le rends, je te laisse le ranger. On va continuer. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste rajouter quelque chose en complément de rajouter avec notre nouvelle matbox pour le coup, qui fait vraiment un setup complet avec notre objectif, la matbox et nos filtres, qui fait vraiment un univers Nizi complet sur le cinéma. Il y a une compatibilité. Ok. On va continuer sur le stand et on va arriver vers le produit phare de Nizi que l'on connaît. Alors, je te propose, je vais te laisser parler quand tu auras le micro devant. Tu vas nous parler un petit peu de ce modèle. On est sur un filtre ND variable. ND variable 1.5 stop, le plus répandu ou le plus demandé pour la vidéo, pour la vidéo pour le coup. Voilà, d'accord. Sans déviance de couleur, nous c'est vraiment la qualité du verre qui prime avant tout. Et donc là, on est sur une version True Color. Alors là, on a une version donc 5 stops, c'est ça? Un 5 stop, voilà, et notre nouveau système Swift nous permet, avec le rajout d'un filtre en 4 stops, de transformer le 1.5 stop en 5.9 stop. Assez rapidement, c'est pas magnétique pour le coup, et ça nous permet effectivement de le transformer assez rapidement. Donc c'est parfait pour du run and gun, pour les filmmakers, de transformer le tout en 5.9 stop. Alors le fait qu'il soit en 5 stops, ça évite justement d'avoir cette fameuse étoile que l'on connaît sur ces filtres variables qui crée un problème. Voilà, tout à fait. Donc là, on n'a vraiment pas l'étoile ou la croix qui apparaît sur les filtres. C'était assez connu à l'époque. Effectivement, maintenant, ça nous permet de l'éviter complètement. Alors, C'est deux polarisants qui se croisent. Alors attends, je vais t'amener le micro. Non. Voilà, il y a une problématique justement, comme tu disais, l'effet de croix. En fait, c'est deux polarisants. Tout le monde dit actuellement que c'est des ND. Ce n'est pas des filtres ND, c'est deux polarisants qui se croisent. Là, quand on est à 14 mm par exemple, un grand angle, il y aura toujours un petit peu cet effet, par le passé. Maintenant, Nizi a réussi à contrecarrer ce problème, mais ça reste quand même,
n'y a pas de magie, hein, on ne fait pas de magie avec Nisi, c'est de dire que nous, on préconise à 35 mm, en sachant qu'à 24, c'est exploitable. Ça veut dire qu'il y aura un effet de vignotage. L'effet X, on n'en parle pas, puisque c'est la force de Nisi depuis pas mal d'années. C'est une deuxième version qui est sortie. La version, c'est True Color, ça veut dire que c'est des couleurs neutres, en l'occurrence, ce que tout le monde recherche. On ne parle pas de concurrence actuellement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre produit phare. Et il y a des améliorations, justement, ce système, comme disait Benoît, de pancakes. Ça veut dire qu'on empile les filtres, ce n'est pas aimanté. C'est un système de soufflet, c'est-à-dire d'appel d'air, qui fait que ça reste bloqué. Et ce système nous permet, même si on empile plusieurs filtres, vu que c'est assez fin, de pouvoir aller jusqu'à 3-4 filtres. Alors justement, j'y viens. Alors juste avant d'y venir, le système True Color, c'est vrai que malheureusement, et notamment chez certains de vos confrères, on a toujours tendance à avoir une petite variation dans une teinte en particulier. Donc là, l'idée, c'est d'avoir conservé impérativement la neutralité de la couleur. Et on a une nouveauté que vous nous annoncez en exclusivité sur Lovelight. C'est l'arrivée de 3 nouveaux filtres qui vont venir en complément en fait du système qui existe déjà, qu'on appelle effectivement ce système Swift. Alors, je vais te passer la parole. Tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui arrive. Alors voilà, on a 3 nouveaux filtres en 3 stops, 6 stops et 10 stops qui vont pouvoir nous permettre de compléter tout le système et se passer du vario, effectivement, devenir un système complet pour le photographe de paysage ou de photographe de rue ou effectivement de filmmaker. Donc là, on a vraiment un système complet, rapide et efficace d'empilement de filtres. Alors, 3 rappelle-nous le nombre de stops. 3 stops, 6 stops et 10 stops. Ok. Du 4 stops déjà présent dans le système Swift et bien sûr avec un filtre aussi CPL et un black mist en 1/4 et en 1/8. C'est prévu de sortir quand dans les magasins, ça? Je pense d'ici la fin de l'année, ça sera sorti. D'accord, oui, donc grosse exclue en fait, puisque c'est vraiment un nouveau produit. On vous connaît aussi, bien entendu, non pas sur les filtres Vario, mais on vous connaît aussi sur les dégradés classiques, j'allais dire, qui sont présents ici sur le stand. Toujours le même esprit, un nombre de stops et une différence de Vario, de dégradés en moyen, dur et doux, c'est ça? Et médium. Et médium, voilà. Voilà, on a soft, médium, hard et reverse. Pour le coup, ça permet de couvrir toute la gamme de photographie de paysage et de répondre à tous les besoins des photographes de paysage. Oui, alors moi personnellement, je vais vous donner mon avis parce que moi j'utilise du Nisi depuis tout le temps. J'en suis vraiment très content. Vous avez vous avez des produits qui sont vraiment très bons. C'est sincère. Et ce que je propose, c'est effectivement le salon de la photo. C'est encore jusqu'à dimanche. On est samedi aujourd'hui quand on tourne cette capsule. Je pense que c'était bien de voir un petit peu le tour du stand. Je vous invite à venir rejoindre et poser toutes les questions. C'est vrai que le filtre, on a tendance à l'oublier parce que la post-production est de plus en plus utilisée. Mais c'est vrai que rien ne vaut une photo qui est déjà dans le boîtier toute prête pour avoir une douceur de lumière. Exactement ça, c'est-à-dire à la prise de vue, d'avoir la photo parfaite sans avoir à trafiquer en post-prod ou autre. Nous, c'est ce qu'on veut. Et satisfaire nos clients, c'est le plus important. Merci messieurs, je vous souhaite un bon salon et à très bientôt. Merci, nous on se retrouve pour une prochaine capsule, toujours sur le salon de la photo, édition 2023. Allez, bisous.